Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, des membres du gouvernement et plusieurs membres du clergé à la messe d'action de grâce de son éminence, Monseigneur Ignace Dogbo, cardinal Bessi, l'archevêque d'Abidjan, créé cardinal le 7 décembre dernier par le pape François. Le cardinal Bessi a salué l'Église catholique pour tous les soutiens. Une nouvelle dimension dans la transformation. Transcao accueille un partenaire. CGB Coco Singapour entre dans le capital avec 25% des parts. Une collaboration qui va accélérer la croissance de l'entreprise. Le directeur général du Conseil Café Cacao a exprimé toute sa confiance. Les vœux en début d'année, un rituel auquel on s'adonne tous. Certains font de simples vœux et d'autres des plus surréalistes, parfois dans leurs souhaits. Des milliers de formules pour se souhaiter mutuellement le meilleur. Imitation ou paroles prononcées avec sincérité, le reportage à suivre dans cette édition. Et puis, au Niger, de nombreuses voix s'élèvent pour demander la libération de Moussa Tchangari. Il est emprisonné depuis une semaine. Le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen inculpé notamment d'intelligence avec des puissances ennemies. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part ce samedi matin à la messe d'action de grâce de Monseigneur Dogbo Ignace, cardinal Bessi. Il a marqué sa reconnaissance à Dieu pour ses bontés. Il a aussi remercié l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Une messe à la cathédrale Saint-Paul du Plateau avec Hervé Blé et Ulrika Dangon. Jour de joie et de reconnaissance pour le cardinal Ignace Bessi Dogbo. Ce deuxième samedi de l'année 2025, le chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire célèbre sa messe d'action de grâce. Une messe soulignera-t-il parce que son cœur déborde de reconnaissance pour toute la grâce reçue du Seigneur. Le 7 décembre 2024, il a en effet été créé à Rome, cardinal par le pape François. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo est le 4e cardinal ivoirien après feu les cardinaux Bernard Yago et Bernard Agré et l'archevêque émérite d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Nous sommes rassemblés dans l'église pour célébrer le Seigneur. Nos cœurs débordent de reconnaissance pour tant de grâces reçues de sa miséricorde infinie. Dans sa bonté, Dieu a daigné se pencher sur son humble serviteur que je suis. La gratitude de nos cœurs se fait le devoir de célébrer l'amour insondable et mystérieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui appelle qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Ceux qui ont l'autorité doivent devenir saints. Alors prions pour eux, parce qu'ils ont besoin d'être saints en recherchant le bien commun et en sacrifiant leurs propres intérêts. Prions donc pour moi, pour que je sois au service du bien commun de l'Église. Alors, ensemble, nous pourrons reprendre à la suite de Jean le Baptiste. Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Des membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, des présidents d'institutions se sont joints aux fidèles de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, ensemble avec les prêtres, les religieux et religieuses, les évêques ivoiriens et guinéens. Ils ont dit des prières de remerciement au Seigneur pour sa miséricorde envers l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Nous avons conduit une délégation gouvernementale au nom du président de la République. Nous avons tenu à marquer cette présence pour dire que la charge du cardinal qui a été confiée à l'évêque de Dieu est une lourde charge et il a besoin de prières de tout le monde. Le fidèle doit prier pour les prêtres doivent prier pour les fidèles. Nous sommes venus l'encourager de la part du chef de l'État pour dire que nous aussi, nous serons en prière pour l'aider à réaliser cette belle mission de sacerdoce
au profit du rayonnement de Dieu dans notre pays et dans nos cœurs surtout. Heureuse, l'Église catholique de Côte d'Ivoire était de marquer sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits à son égard. Et nous parle ce soir de ce sujet d'actualité dans un pays en plein développement de son secteur immobilier, cadre supérieur de banque à la BCAO. Mohamed Ouattara est l'auteur d'une œuvre Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire. Erreur à éviter, conseil pratique, c'est l'invité de la page culture. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Koulibaly. Bienvenue. On aura l'occasion justement de parler plus longuement de cette question dans la page culture dans quelques instants seulement. Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire. Vous restez avec nous, nous allons faire le tour de l'actualité, justement des initiatives dans le développement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Un autre secteur stratégique évolue, une alliance dans l'univers du cacao. Transcao Côte d'Ivoire, filiale du Conseil Café Cacao, accueille CGB Coco Singapour dans son capital, une entrée qui marque une étape clé pour renforcer les capacités de Transcao. Jean-Luc Bangbo nous explique les enjeux de cette collaboration. Acteur majeur de la transformation du cacao, Transcao Côte d'Ivoire, filiale du Conseil Café Cacao, franchit une étape stratégique dans son développement. Le groupe asiatique GCB Cocoa Singapour entre à son capital avec 25% des parts dans le cadre d'une augmentation de capital qui passe de 1,17 milliard à 20 milliards de francs CFA. Cette collaboration vise à accélérer la croissance de Transcao Côte d'Ivoire, qui compte 2 usines de 50 000 tonnes chacune à Abidjan et San Pedro. Avec ce nouvel actionnaire, l'entreprise ambitionne de renforcer ses capacités techniques et d'innover pour relever les défis du marché mondial du cacao. J'ai la conviction que nous allons faire un long chemin ensemble et un bon chemin ensemble. Je suis convaincu que cette association va nous permettre de développer notre relation commune au niveau du cacao en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le nouvel actionnaire partage cet optimisme, démontrant une convergence de vision entre le groupe et la stratégie industrielle ivoirienne. Nous sommes aussi très contents, très heureux d'être membres aujourd'hui ou d'être actionnaires de Transcao. Nous sommes sûrs qu'ensemble, nous allons gravir de nouveaux niveaux et que nous allons étonner le monde et rendre jaloux toute la compétition. Avec ce partenariat, Transcao Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre une nouvelle dimension dans la transformation et la valorisation du cacao ivoirien. L'usine d'Abidjan, PK24, qui vient d'être achevée, transformera les fèves de cacao en masse, beurre et tourteaux de cacao, une avancée majeure pour la première puissance mondiale de cette filière. Une avancée donc dans la transformation de cacao, une nouvelle étape en ce début d'année 2025 qui a déjà donné, vous le savez, ses premiers soleils il y a quelques jours. Les vœux en début d'année, un rituel auquel on s'adonne tous. Certains font de simples vœux et d'autres des plus surréalistes parfois dans leurs souhaits. Des milliers de formules pour se souhaiter mutuellement le meilleur. Ces paroles prononcées envers l'autre sont-elles toujours sincères ou parfois par simple imitation? C'est ce que nous allons voir dans cet élément de Gervais Kwasi et Soro Corona. Le début d'une nouvelle année est l'occasion de se formuler mutuellement des vœux, qui pour certains à travers des SMS, des messages vocaux, cartes et appels téléphoniques, qui pour d'autres de façon orale en face de l'interlocuteur. Si ces formules sont perçues comme des marques d'attention, de considération et d'égard, n'en demeure pas moins que ces gestes soient parfois empreintes d'hypocrisie ou une simple question de snobisme. Si c'est une personne avec laquelle on a affinité, on va dire que c'est sincère. Mais si ce sont les personnes qui attendent toujours pour venir se réconcilier, j'aurai toujours une petite réticence. Certes, par respect, je vais répondre. Je vais me faire des câlins, bisous, je vais faire aussi, mais de nous, on sait que ce n'est pas sincère. Il parle mal de quelqu'un, et puis 2 jours après, on dit c'est le 1er janvier, tu vois les deux se font de la collade. Pour moi, pour tout ça, il y a beaucoup d'hypocrisie, il n'y a pas de sincérité. Quand je lui mets des messages, c'est sincère. Je peux envoyer un SMS à quelqu'un qui m'a posé du tort. Pour lui, meilleur vœu, c'est la vie au fait. Que dit des accolades? Tout s'est bien passé. Dieu a permis que nous soyons en bonne santé. Bon, c'est bon de faire l'accolade à son frère ou à sa soeur. Les accolades permettent aux gens de tisser les liens de fraternité, mais d'une part aussi,
Il y a d'autres, on ne sait jamais, qui peuvent avoir des maladies qui peuvent transmettre à certains. Par exemple, le rhume. Non, si je ne le connais pas, je ne peux pas faire d'accolade. Si je le connais, il n'y a pas de souci. Mais si je ne le connais pas, on se salue, bon, les meilleurs vœux, verbalement, et c'est tout. Non, ça, moi, j'aime pas. Parce que quand ça arrive, franchement, j'aime pas. À ces fins d'année, il y a des gens même que tu as vu combien de temps, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont de... Quand je te vois venir, je prends mon téléphone et mets sur mon oreille. Comme tu es en train de causer, pour ne même pas te faire des accolades. Le spécialiste des sciences sociales ayant pour objet la recherche des explications et compréhensions typiquement sociales porte un regard sur la question des vœux émis entre humains à l'occasion du Nouvel An. L'universitaire et enseignant-chercheur à l'université Lorignon Guédé. Un paradigme qui comporte deux aspects. Il y a la convenance, ça veut dire ce que la société attend de nous. Et là, on va l'appeler une convenance sociétale, ou alors les gens jouent aux acteurs sociaux. Ça veut dire, bon, tout le monde est obligé d'être acteur. On va jouer des rôles, à certains moments on est sincère, à certains moments on n'est pas sincère, mais dans tous les cas, cette tradition-là se perpétue depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. À chacune et à chacun son mode opératoire pour transmettre ses vœux à son alter ego, mais que cela soit sincère, estime la population. Et des vœux qui se réalisent au FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle a remis des titres fonciers aux agents. C'est l'aboutissement d'un projet immobilier initié il y a quelques temps. Ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Jean-Marc Diadji. Les agents du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, reçoivent leurs attestations de concession définitive, ACD, dans le cadre de leur projet immobilier. Une initiative de la mutuelle des agents du FDFP. La future cité des agents du FDFP comprend 125 logements, dont 84 duplex de 5 pièces, 36 villas duplex de 4 pièces, 5 villas basses de 3 pièces et 7 villas modifiées. Occasion est donnée pour la baptiser Cité Pierre-Henri Kofi. Le secrétaire général du FDFP s'est engagé à accompagner le projet. Le projet immobilier que nous célébrons aujourd'hui et qui voit son couronnement à travers le baptême de la cité Pierre-Henri Kofi est l'un des fruits de cette vision fondatrice. Ce jour, en apposant le nom de cet illustre bâtisseur à cette cité, nous gravons dans le marbre l'héritage d'un homme qui a marqué notre institution de son empreinte indélébile. Chaque document représente l'aboutissement d'un rêve, celui d'accéder à la propriété, d'assurer une stabilité pour sa famille et de bâtir un avenir serein. Je me souviens des débuts de ce projet, où certains y voyaient un défi ambitieux, presque irréalisable. Pourtant, grâce à votre détermination et à la mobilisation des équipes du FDFP, nous avons franchi ensemble chaque obstacle. La première pierre de la cité Pierre-Henri Kofi a été posée en 2003 et a accueilli les premiers habitants en 2006. Les autres souscripteurs recevront leur ACD les semaines à venir. Et l'actualité ce soir nous emmène aussi à l'intérieur du pays. Les femmes de Tiassalé, issues de divers secteurs d'activité, se sont familiarisées avec l'outil numérique. Elles ont acquis des connaissances qui leur serviront dans l'exercice de leur métier. Cette formation a été dispensée par la SNDI, la Société nationale des développements informatiques, des acquis pour renforcer leur autonomisation. Eugène Toubé. Elles auront passé une semaine riche en apprentissage et en transformation. Aujourd'hui, ces jeunes filles et femmes de Tiassalé, au nombre de 144 et âgées de 15 à 70 ans, ont rompu avec la phobie du numérique. Toutes s'accordent pour dire que désormais, elles sont confiantes dans leur nouveau rapport avec le digital. Pour preuve, 76 parmi elles disposent de comptes WhatsApp business et de pages Facebook professionnelles qui leur permettront de promouvoir leurs activités et d'élargir leurs canaux d'acquisition de clients. Nous sommes à Tiassalé parce que au cours d'une visite de M. le ministre dans cette localité, les femmes l'ont approché pour leur exprimer ce besoin-là d'être formées. Et vu que nous avions déjà ce programme, nous avons pris donc Tiassalé comme la première étape. Grâce à l'audace de ces femmes, et nous allons continuer dans tout le reste du pays. La joie doublée de bonheur de ces femmes de Tiassalé tient de ce qu'elles ont été formées aux compétences numériques de base. Initiation à l'informatique, initiation à l'Internet, leadership et sécurité numérique, entrepreneuriat et digital.
Une formation dispensée par la SNDI, Société nationale de développement informatique, structure sous tutelle du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation pour développer l'usage des solutions numériques en milieu rural, en plus de ce qui se fait déjà dans les zones urbaines. Aux différentes femmes de Tiassalé qui ont bénéficié de cette formation, va leur permettre effectivement de pouvoir utiliser les différentes solutions numériques pour bénéficier des services administratifs qui sont déjà numérisés en ligne et aussi de pouvoir utiliser même les outils numériques dans leurs activités quotidiennes. Les femmes bénéficiaires de la formation ont été exhortées à pratiquer ce qu'elles ont appris, utiliser également l'outil informatique au maximum dans la conduite de leurs activités et surtout inspirer d'autres femmes autour d'elles. C'est une haute responsabilité qui leur est confiée, être les piliers de la transformation économique et sociale de leurs régions respectives. Et ces piliers prennent des initiatives. Le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix lance une caravane, un lancement sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, au Palais des Sports de Treichville. Cette campagne implique des icônes, tous les partis politiques, membres de la société civile et institutions. L'initiative est apolitique et vise à sensibiliser les populations sur les valeurs de paix et de cohésion. Jamak Djadji. Les colombes volent dans les airs du Palais des Sports de Treichville à l'occasion du caucus des femmes pour la paix, tout un symbole. Moi, c'est la paix et toi. C'est le slogan clamé haut et fort par ces milliers de femmes qui espèrent une Côte d'Ivoire stable et prospère. Venues des 13 communes du district autonome d'Abidjan et de toutes les régions du pays, elles lancent leur caravane pour la paix en Côte d'Ivoire. Par des gestes de solidarité et des mots, elles se sont engagées à promouvoir la cohésion nationale dans tout le pays. Regardez cette belle marée blanche des femmes ivoiriennes venues dire d'une seule voix leur attachement à la paix. Les sceptiques seront rassurés parce que la femme ivoirienne a une longue tradition d'engagement au service de la cohésion et de la concorde. La paix que je vis me permet d'accepter tous nos frères et sœurs sans condition aucune. La paix est d'abord un état d'équilibre mental de l'être humain. Il faut soi-même être en paix intérieure avant de diffuser aux autres la paix. Femmes élues, issues de tous les partis politiques, membres d'institutions de la République, entrepreneurs et figures marquantes du pays, tous sont venus communier avec le caucus des femmes. Au vu des enjeux sociaux et de la mobilisation à l'orée des échéances électorales de 2025, la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, félicitent les femmes pour leurs initiatives et en appellent à l'implication des populations de Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui il y a la paix en Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui les femmes de Côte d'Ivoire vivent en paix. Je prends l'engagement de faire en sorte, dans mes propos, dans mes actes, dans mon comportement, de cultiver la paix tous les jours. Votre engagement, conforme aux fondamentaux des valeurs qui caractérisent la femme, comme une seule femme, vous vous êtes levé ce matin pour manifester à la Côte d'Ivoire et au monde entier que ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons des femmes qui ont décidé de maintenir la Côte d'Ivoire dans la paix. La cohésion est essentielle pour le bien-être de la société ivoirienne. Après le lancement de leur caravane pour la paix, les femmes membres du caucus sont déjà en mission. Juste un message de paix qui est relayé dans le Ouagadougou, la reconnaissance, la cohésion sociale, l'amour et la fraternité célébrée à Kani, un projet initié par Abdoulaye Ben Meïté, député de Kani, des femmes au premier rang pour dire merci au président de la République. Elles sont reconnaissantes pour les actions sociales, politiques et économiques. Astou Touré. Journée de célébration de la paix et la cohésion dans la ville de Kani, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, région du Ouagadougou.
Une rencontre initiée par Abdoulaye Ben Meïté et Namizata Sangaré, fils et filles de Kani, pour marquer l'engagement du premier magistrat de la commune de Kani aux côtés du président de la République pour ses actions de promotion de paix et de cohésion dans la région. Je n'étais qu'un avocat qu'il a plu à ce monsieur d'honorer en faisant de lui un homme à honorer. Je ne suis pas le seul produit. Il est le défenseur infatigable de chacun des cadres de Kani. Il est le ciment, symbole d'union. Ahmed Bakayoko est un produit de la volonté de Meïté Yaya, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Un homme d'ambition ne peut réussir à réaliser ses ambitions que s'il a derrière lui une femme de tolérance. Merci à nos mères. Cadres, élus, autorités administratives, coutumières, religieuses et populations sont sortis nombreux pour exprimer leur gratitude et reconnaissance au président de la République pour la paix, l'union et la solidarité dans la région. Nous, en tant que petits-fils, on ne peut être que là, marquer de notre présence cette cérémonie pour témoigner toute notre reconnaissance pour tout le combat, pour tout l'humanisme, pour tout l'engagement aux côtés des populations de Kani, aux côtés donc de nos frères, de nos pères, de nos mères. Namizata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, fille de Kani, salue l'esprit de cohésion et d'union. Grâce à monsieur le maire, sénateur de Kani, aujourd'hui nous vivons en paix dans la cohésion sociale. Un cheval blanc offert par le député Abdoulaye Ben Meïté en guise de reconnaissance et de remerciement à celui qu'il appelle le baobab de la région, le maire Yaya Meïté. Je suis heureux et fier de l'hommage rendu par mes parents, par mes enfants, par mes petits-enfants. Le combat pour le président Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire, un héritage pour les fils et filles de Kani à travers l'union, la solidarité des cadres du Ouagadougou autour d'un idéal commun, le développement, la paix et la cohésion sociale. Alors maintenant, dans l'ouest du pays, les populations de Gaolé, Graba 2 ont rendu hommage au président de la République. Cette localité de Biankouma salue les actions de développement, notamment l'électrification du village. Cette action du président de la République permet à ce village de poursuivre le développement. Siaka Kone. Plusieurs années sans électricité, les populations de Gaolé-Graba 2, dans la sous-préfecture de Gbonin, département du Biankouma, peuvent enfin savourer les bienfaits de la lumière grâce au programme d'électrification rurale initié par le président de la République, Alassane Ouattara. Reconnaissant de tous ces bienfaits, les habitants de Gaolé-Graba 2 se sont tous donné rendez-vous à la place publique du village pour rendre un hommage à ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne à l'occasion de la fête de la lumière. Nous dormions, mais Alassane Ouattara, le président, nous a apporté la lumière en nous réveillant. Gaolé-Graba, jusqu'à l'année dernière, n'avait pas d'électricité. Et grâce à la générosité, au mayanisme, à l'humanisme du président Alassane Ouattara, Gaolé-Graba est aujourd'hui électrifié. Pour les cadres de la région du Tonkpi, le président Alassane Ouattara est celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour ses nombreuses actions de développement aussi palpables que visibles. Les premiers kilomètres de goudron en pays Toura. Vous savez, le pays Toura part de Walou à la frontière de Ségla, à Kokialo à la frontière de Touba. Les premiers kilomètres de goudron qui sont rentrés dans ce pays, ça s'est passé par Bonnet. Et ça, c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Non, nous sommes venus à l'invitation de nos parents de Gaolé-Graba 2 pour célébrer le président Alassane Ouattara pour ses œuvres de développement qu'il a posées dans ce village, qui est aujourd'hui un village moderne, et comme tous les villages de Côte d'Ivoire d'ailleurs, un village émergent. Nous avons invité donc nos parents à se souvenir de tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour eux, afin qu'ensemble, nous lui manifestions notre confiance en 2025. Cette fête de la lumière a été marquée par l'intronisation du nouveau chef de Gaolé-Graba 2. Bouboué Deni devient le 6e chef de ce village. Actualité politique ce soir, le Conseil politique régional du FPI Abidjan se positionne comme le rempart de la victoire du Front populaire ivoirien pour la prochaine présidentielle. Jean-Marie Cournin, vice-président du parti, réitère la volonté de Pascal Affi N'Guessan pour octobre 2025. Ces retrouvailles à Niamey ont été l'occasion de saluer la résilience et le dynamisme des militants ces dernières années. Souleymane Doni Songou, Diamasso. Cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au vice-président du Front populaire ivoirien, Jean-Marie Cournin.
C'est la toute première activité du FPI au titre de l'année 2025. Pascal Afinguessan, président du parti, est mis à l'honneur. Le Front populaire ivoirien s'organise dans l'ensemble pour pouvoir occuper le terrain. Au niveau de notre région Abidjan 2A, le Front populaire ivoirien se porte bien. Nous sommes en train de travailler et renforcer notre action sur le terrain. Et je pense que les camarades avec lesquels je travaille aujourd'hui sont déterminés à faire triompher notre candidat qui est le président Pascal Afinguessan. S'agissant de la crise qui a secoué le parti ces derniers mois, Jean-Marie Konin, premier responsable du conseil politique régional du parti, des communes d'Abobo et d'Anyama, dénommé Abidjan 2A, se veut clair et rassurant. Les crises sont faites pour mesurer la vitalité de toute organisation. Et la crise n'a pas eu d'effet sur le parti. Des plaintes ont été déposées au tribunal. Ils ont été déboutés le 26 décembre dernier. Donc le parti se porte bien. C'est pour ça que j'ai lancé un appel à tous les camarades de la région qui se sont inscrits dans la voie de la fronde de revenir à la maison parce qu'il y a une bataille qui nous attend en 2025 et on veut gagner cette bataille avec tout le monde et avec la participation et la contribution de tous. Plusieurs autres coordinations locales des partis politiques ont pris part à cette rencontre, notamment le PPACI, le COGEP et le RHDP. Une présence qui témoigne de la volonté du vice-président du conseil politique régional Abidjan 2A à promouvoir l'union et la cohésion à Anyama. Et dans le nord du pays, à Ouangolo, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire initie une journée en faveur des jeunes. Ils sont au total 10 jeunes et associations de jeunesse qui ont été récompensés. Kader Sokodogo. 10 jeunes et associations de jeunesse sont honorés à Ouangolo-Dougou pour leur contribution au rayonnement du département en 2024. Ils sont issus de divers secteurs, dont la culture, l'éducation, l'entrepreneuriat et le sport. L'initiative est du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Ouangolo-Dougou. Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. La jeunesse de Ouangolo a montré à maintes reprises sa capacité à se relever, à innover et à transformer les difficultés en opportunités. Chers jeunes, je vous encourage bien évidemment à ne jamais cesser de croire en vos capacités. Vous êtes les leaders de demain et votre engagement d'aujourd'hui façonnera le monde de demain. Les primés saluent l'initiative. C'est un prix qui me motive davantage à continuer mes actions à l'endroit de cette jeunesse. Et je leur demande vraiment de continuer dans ce sens. Les élus ne sont pas en reste. Il est essentiel que la jeunesse prenne conscience de son rôle crucial dans le développement de notre société. C'est pourquoi, en tant que représentant du peuple, je m'engage à promouvoir un environnement qui favorise l'innovation, l'éducation et l'entrepreneuriat, tant prôné par notre guide providentiel, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Adama Koulibaly, engagé dans plusieurs domaines malgré son handicap, est un modèle à Ouangolo-Dougou. Il a été encouragé par les jeunes à travers la remise d'une moto. Dans le reste de l'actualité au Niger, Moussa Tchangari est emprisonné à Filengue, à 180 km de Niamey. Depuis une semaine, le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen y est transféré après un mois de garde à vue. Il est notamment inculpé d'intelligence avec des puissances ennemies, d'atteinte à la défense nationale et d'apologie du terrorisme. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler à la libération de cette figure de la société civile nigérienne. C'est un appel que lance aussi Mama Wanda, le président de l'association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International Niger. Voici maintenant la page culture. Du 24 novembre au 8 décembre 2024, les coups de la vie tour ont parcouru plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. La caravane littéraire était notamment à Kani, Koto, Séguéla, Nibilekro et Bondoukou pour promouvoir la lecture et la culture de l'excellence. Malika Koulibaly.
Véritable moment d'échange et de partage, la 8e édition de la caravane littéraire Les coups de la Vitour a permis aux élèves de Kani, Kouto, Séguéla, Aniblekro et Bondoukou de communier avec les écrivains. Et ce, à travers des échanges directs, des séances de dédicaces, de livres et de sensibilisation des partenaires tels que l'UNESCO. Onzata Ouattara, accompagné des auteurs Aminata Kone et Adayetano, ont partagé leur passion pour la lecture et encouragé l'excellence à travers de nombreuses activités pédagogiques et ludiques. Nous avons passé un super moment en compagnie des étudiants. Il y a eu beaucoup de questions et voilà, de belles réponses aussi. Et nous repartons très satisfaits. À tous ceux qui ont été à nos côtés pour la réussite de cette 8e édition de la caravane littéraire Les coups de la vie. La lecture, c'est notre affaire à tous. Ces rendez-vous ont été meublés également par un concours de lecture et des dictées. Après les récompenses, les lauréats issus des classes du primaire et du secondaire sont reconnaissants. La caravane Les coups de la vie donne beaucoup d'opportunités. Je la remercie beaucoup. J'encourage tous mes amis à lire beaucoup parce que le secret de la dictée, c'est de lire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la lecture commence à refiler. Et je pense que cette caravane est une réponse au retour, n'est-ce pas, aux fondamentaux, c'est-à-dire aux livres. Cette caravane a été marquée par des sensibilisations du public à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Depuis 2016, les coups de la Vitour et leurs partenaires contribuent à insuffler une nouvelle énergie à la promotion du livre en Côte d'Ivoire. Et puisqu'on parle du livre, donc voici un plateau de promotion du livre, justement en recevant notre invité de la page culture, Mohamed Ouattara, accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques. C'est un livre qui parle de l'expérience d'un homme qui a finalement réussi à lever des fonds et à investir dans son projet immobilier. De nombreux chercheurs avant vous sur la question, surtout des universitaires, ont parlé de l'accès au crédit immobilier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez de différent, pourrait-on dire, à nous raconter sur la question? Merci. La valeur ajoutée de mon livre, c'est l'approche pratique. C'est des conseils pratiques qui sont prodigués à tous les candidats au crédit immobilier en vue de leur permettre d'éviter les erreurs commises par leurs devanciers et, n'est-ce pas, de monter des dossiers de meilleure qualité en vue d'accroître les chances, n'est-ce pas, d'éligibilité au crédit immobilier. Mais c'est une préoccupation, vous avez parlé de meilleures pratiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces meilleures pratiques à faire pour éviter de tomber dans les pièges dont vous avez parlé tout à l'heure? Exactement, c'est l'objet même de l'ouvrage. Les erreurs à éviter, elles sont de plusieurs autres. Nous avons sélectionné 3 erreurs que très souvent les candidats au crédit immobilier rencontrent. La première erreur est celle qu'on appelle le dossier incomplet. Parce que lorsque vous êtes candidat au crédit immobilier, les banques vous dressent une liste de pièces à fournir. Et très souvent, par la précipitation ou par ignorance, certains candidats, n'est-ce pas, ne mettent pas le sérieux nécessaire dans la constitution de leur dossier. Dans l'ouvrage, vous verrez qu'un candidat au crédit immobilier a bel et bien fourni un permis de construire, mais pour un immeuble de R+1, alors qu'il demandait un financement de R+2. Donc ça, c'est un motif de rejet. La deuxième erreur, c'est celle de la quotité cessible. Pour aspirer à un crédit immobilier, il faut d'abord déterminer sa propre capacité de remboursement. Si vous ne prenez pas le soin de déterminer votre quotité cessible et que vous demandez un crédit qui est supérieur à votre capacité... Mais on peut ne pas le savoir, c'est pour ça qu'il y a les conseillers clients en banque. Oui. C'est leur rôle. Les conseillers clients en banque, très souvent, ils sont tellement sollicités qu'ils se concentrent généralement sur ceux qui ont déjà mieux élaboré leur dossier. Donc, l'avantage de cet ouvrage-là, c'est d'aider les candidats à mieux élaborer leur dossier en vue de bénéficier d'une oreille attentive auprès de ces conseillers clients. Et la troisième chose? La troisième erreur, c'est la mauvaise évaluation du coût du projet. Voilà. Lorsque vous élaborez le budget de votre construction immobilière, il faut être sûr de maîtriser les coûts. Sinon, très souvent, le crédit peut être inférieur à la réalité des coûts.
D'accord. Alors, tout à l'heure, vous allez nous expliquer l'expérience de Dedo qui, finalement, je pense, après quelques échecs et surtout avoir côtoyé son ami au cadre de l'administration, a réussi finalement. On va regarder justement juste un extrait, accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs évitées et conseils pratiques avec Kadi Koné et Souleymane Doné-Sangou, et on se retrouve. Mohamed Ouattara, expert en gestion bancaire, partage son expertise à travers sa nouvelle production livresque intitulée « Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques ». En 118 pages, il passe au peigne fin les points qui constituent des obstacles à l'accès au crédit immobilier et propose des solutions concrètes illustrées par un cas pratique. Accessible et pratique, cet ouvrage se veut une référence pour tout investisseur qui souhaite réussir dans un environnement complexe et concurrentiel. Il y a tellement d'obstacles dans le crédit immobilier. Parfois, on se demande, mais par quoi on commençait? C'est d'ailleurs l'une des préoccupations de Dedo dans cet ouvrage, quand il cherchait un financement à son projet immobilier. Exactement. Il y a tellement d'obstacles qu'on pourrait penser à un parcours du combattant, comme on le dit, qu'il faudra franchir un obstacle après l'autre afin de pouvoir aboutir à obtenir le crédit immobilier. Ce n'est pas du tout facile et cet ouvrage permettra, n'est-ce pas, aux candidats d'aller directement à l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est quoi? La première chose à faire? La première chose à faire, c'est la constitution de son dossier de prêt immobilier. De deux, l'évaluation. Non, on part de rien. Vous dites on part de rien et puis on commence à constituer un dossier. Oui, je veux dire que vous avez... Parce que finalement, quand on y arrive, on demande des garanties, on demande ci, on demande ça. Non, est-ce qu'on peut commencer par avoir déjà quelque chose? Oui, les garanties, si on vous demande la garantie, c'est que votre dossier est presque accepté. Il faut d'abord avoir un bien immobilier, un terrain à bâtir. Il faut être sûr... Donc c'est déjà ça, commencer à avoir une parcelle. Effectivement, une parcelle avec le titre de propriété. Parce qu'aujourd'hui, le prêt immobilier passe nécessairement par l'hypothèque. Or, l'hypothèque est basée sur le titre de propriété. Donc il faut avoir un terrain avec un titre de propriété. Il faut être sûr d'avoir toutes les autorisations de construire. Il faut même procéder à l'évaluation, n'est-ce pas, de la valeur vénale de votre terrain. Et c'est là que les experts immobiliers interviennent. C'est tous ces éléments-là qui permettent donc de rassurer la banque quant à la rentabilité de votre projet et surtout de votre solvabilité. Parce que ce qui intéresse le banquier, c'est votre capacité à rembourser la dette que vous avez contractée. Oui, mais on le sait, peut-être aujourd'hui le volume des crédits dans l'espace UMOA est en hausse, et c'est une bonne nouvelle, mais tout de même, on a encore l'impression que la banque est très réticente sur la question. Pourquoi? Alors, il faut dire que le système bancaire en Afrique de l'Ouest, il est beaucoup orienté maîtrise des risques et il est orienté solvabilité. Mais beaucoup d'efforts ont été faits parce que de 2013 à nos jours, le volume de crédit immobilier a carrément explosé. Les dernières données relatives aux conditions des banques, c'est l'exercice 2023 où on avait pratiquement 1298,7 milliards de crédits immobiliers accordés dans l'ensemble de l'Union monétaire, dont 515 milliards pour la seule Côte d'Ivoire et 465 milliards pour le Sénégal. C'est pourquoi vous nous dites que la Côte d'Ivoire fait des efforts. Vous parlez de la contribution significative de la Côte d'Ivoire dans l'accès au crédit immobilier. Oui, à ce niveau, il faut saluer le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a entrepris des réformes très importantes depuis 2013 et qui ont permis de booster le volume de crédit immobilier en Côte d'Ivoire. Il s'agit de 3 réformes essentielles. La première, c'est la réforme de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Il a facilité les procédures d'acquisition de l'ACD, ce qui a permis, n'est-ce pas, au ministère de la Construction de délivrer en moyenne 5 000 ACD chaque année, avec un pic de 20 000 ACD délivrés en 2020. Alors, c'est le premier sésame important pour prétendre au crédit immobilier. Et l'un des pièges que vous demandez aux acquéreurs d'éviter, c'est le blanchiment. Quel lien que vous faites? Oui, il y a une corrélation entre le blanchiment d'argent et l'inflation. Vous savez que le blanchiment, c'est une injection frauduleuse de la liquidité dans l'économie. Or, en général, la masse monétaire a une contrepartie qu'on peut définir en 3 phases. Les crédits à l'économie, les réserves d'or et les réserves d'échange. Dans le cas du blanchiment, c'est une injection sans contrepartie. Et donc, elle accroît
irrégulièrement la masse monétaire et cela provoque l'inflation et donc la paupérisation des populations. D'accord, merci Mohamed Ouattara, l'invité de la page Culture ce soir, auteur de l'ouvrage Accès au crédit immobilier en Côte d'Ivoire, erreurs à éviter et conseils pratiques, effectivement très pratiques, on a pu le voir avec quelquefois des calculs. Il y en a pas mal à l'intérieur de cet ouvrage. Pour donner des exemples précis, merci d'être passé à la page Culture ce soir et vous ne décrochez surtout pas. À suivre tout à l'heure votre télé-réalité 1 à 12, la saison inédite, et c'est le making-of ce soir à suivre, donc juste après ce journal qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Régis Kofi. Ce soir, le sage nous apprend que ce n'est pas la main, mais le cœur qui donne. Dieu le voulant, on se retrouve demain.